adresse donc ses félicitations là. Ensuite de cela, la deuxième chose, excusez-moi pour le retard. Et aujourd'hui donc on va débuter en traitant d'un sujet qui est que faire après le mois de Ramadan. Et c'est un sujet qui est très important, car alhamdulillah, par le bienfait d'Allah, on a tous pu achever donc le mois du mois de Ramadan. Mais maintenant, il nous reste 11 mois à venir. Le son c'est bon? Vous m'entendez bien? Parfait. Il nous reste 11 mois à venir, Inch'Allah. Que faire durant cette période-là? Et on va, premièrement, parler du mois de Ramadan, et ensuite de ça, on va plutôt s'arrêter sur quelques œuvres qui étaient spécifiques au mois de Ramadan, mais qu'on fait aussi en dehors du mois de Ramadan. Et pour ça, on va prendre un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va l'expliquer, et on va essayer de se tenir à ça, afin que ce soit concis, et que chacun d'entre nous, Inch'Allah, puisse en tirer un bénéfice. Donc la première des choses, comme on disait, par rapport au mois de Ramadan. Premièrement, je pense que la chose la plus importante, et c'est une chose que les savants cessent de faire dans les livres qui traitent du mois de Ramadan, c'est de définir déjà qu'est-ce que le jeûne, quelle est sa sagesse, et comment est-ce que le musulman en fait il doit percevoir le jeûne du mois de Ramadan. Et peut-être que certaines personnes, quand elles lisent ces choses-là ou elles entendent ces choses-là, elles se disent pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que les savants ils parlent de ça? Pourquoi est-ce qu'on entend toujours ces choses-là qui sont peut-être toujours les mêmes paroles, alors que c'est simple, on comprend tous ce qu'est le jeûne. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Et beaucoup de gens, peut-être jeûnent, mais n'ont pas forcément une bonne conception du jeûne. Et une bonne conception de qu'est-ce que le mois de Ramadan. Donc au final, ils œuvrent, mais ils passent à côté d'une grande partie du bénéfice que ces œuvres-là pourraient leur apporter. Pourquoi? Parce que la base d'une chose, si on veut bien la faire, et on veut bien l'entreprendre, et on veut bien en tirer profit, il faut déjà bien la comprendre, bien la cerner, et bien la définir. Car si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est comme si quelqu'un, il doit aller d'un point A à un point B. S'il ne connaît pas la route, sûrement qu'il va arriver au point B, mais peut-être qu'il n'arrivera pas de la même manière de celui qui connaît la route. De la même manière, pour le mois de Ramadan, celui qui comprend pourquoi il fait ça, qui comprend quelles sont les sagesses derrière, pourquoi est-ce qu'il est en train de jeûner, qu'est-ce que ce jeûne-là, concrètement parlant, son jeûne, il n'aura pas la même saveur. C'est ce chemin-là qui est un mois, il ne sera pas pareil que le chemin de celui qui ne sait pas où il va. Ou du moins, il voit juste, la finalité c'est le dernier jour de jeûne, mais il ne voit rien d'autre que cela. C'est pour ça que c'est important de rappeler cette chose-là, et de toujours parler de cette chose-là, et de répéter ces choses-là. Le mois de Ramadan, donc le jeûne, et de manière globale, le mois de Ramadan, parce que le jeûne, ça fait partie des choses les plus importantes qu'il y a dans le mois de Ramadan, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi la lecture du Coran, la prière, et ainsi de suite. Donc on va parler du mois d'une manière globale. Les gens, ils le perçoivent, pour la majorité des gens, on va dire, de deux manières. Et on verra qu'au final, l'un comme l'autre, il a une part de vrai, mais si on l'isole, il a une part de faux aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre le juste milieu là-dedans, et bien comprendre la juste compréhension de ces deux choses-là. On trouve qu'une partie des gens vont considérer le mois de Ramadan comme une période précise dans l'année où on s'arrête de faire des mauvaises choses, et où on fait des bonnes choses. On fait des bonnes œuvres et on s'arrête de faire des mauvaises œuvres. Et c'est spécifique quoi à ce moment-là? Donc c'est comme si ce mois il venait être une parenthèse, et on va faire des choses dedans, que ce soit dans le délaissement, donc des mauvaises œuvres, ou l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'on ne fait que dans ce mois-là. Le reste de l'année, on ne le fait pas. Et ils perçoivent que le mois de Ramadan comme ça. C'est pour ça que le mois de Ramadan, tu vois plein de gens qui prient. Mais le reste du temps, peut-être qu'ils ne prient pas. Tu vois plein de gens qui vont à la mosquée, alors que le reste de l'année, tu ne les verras jamais à la mosquée. Et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce Ramadan, ça vient comme une saison, un mois, où comme si on était en train de récolter tous les fruits qu'on pouvait récolter, et à la fin on reste chez nous, on a stocké ça, et on ne bouge plus. Cette vision-là, elle est vraie sous un angle, et elle est fausse sous un autre. Si on comprend cette chose-là, Inch'Allah, on va comprendre la bonne vision qu'il faut avoir. Pourquoi elle est vraie?
Parce que sans aucun doute, si on regarde les récits qu'on a, on verra que les plus pieux des hommes, eh ben, ils faisaient plus d'efforts pendant le Ramadan qu'en dehors de Ramadan. Donc c'est vrai que dans le Ramadan, il y a une notion de faire plus d'œuvres qu'en dehors. Et la personne, elle va faire des œuvres pieuses, ou elle va faire d'une manière certaines œuvres pieuses qu'elle ne fera pas en dehors. Ça, c'est une réalité. Et ça, les meilleurs des hommes, ils le faisaient. Et d'un même côté, elle va délaisser beaucoup plus facilement des choses mauvaises, ou même voir des choses qui sont à la base autorisées. C'est pour ça que c'est rapporté même de certains salafs qu'ils arrêtaient même de travailler, de commercer pendant la fin de Ramadan, pour pouvoir lire, pour pouvoir faire la prière. Est-ce que c'est demandé toute l'année? Non. Mais on va délaisser des choses moins bénéfiques pour faire quelque chose de plus bénéfique. Donc ça, c'est une réalité. Ça existe et c'est pas mauvais. Donc la personne, de ça, on en tire quoi de cette bonne compréhension? On tire que la personne ne doit pas se sentir hypocrite d'avoir fait des choses pendant Ramadan qu'elle ne fera pas le reste de l'année. Parce que sans aucun doute, elle fera certaines choses que c'est sûr qu'elle ne fera pas le reste de l'année. Parce qu'il y a une baraka dans le Ramadan et il y a une notion de faire plus d'efforts et du coup c'est sûr qu'elle fera plus que le reste de l'année. Le problème, il est où maintenant? Il est, comme on a dit, de passer à un inverse complet. Pendant le Ramadan, on priait. Pendant le Ramadan, on faisait tous le Aïcha à la mosquée pour faire Tarawih. Le lendemain du Aïd, il n'y a même pas un rang à la prière du Aïcha. Ça, c'est un problème. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle a délaissé des choses qui sont des choses de base. D'accord? Comme faire la prière en commun. Et ça, c'est un problème. Le fait qu'il y ait 10 personnes à la mosquée pendant l'année et qu'il y en ait 1000 pendant le Ramadan. Ça, c'est un souci. Mais le fait de faire plus d'œuvres, comme on l'a dit, dans tous les cas, c'est une chose qui fait partie du Ramadan. Donc la mauvaise compréhension, elle est, si ça va nous pousser à quoi? Ça va nous pousser à délaisser des choses qui à la fois à la base partie de la vie du musulman. Et on en vient sur la deuxième vision. C'est quoi? C'est le fait que le Ramadan, c'est comme une éducation pour le musulman. C'est un chemin, c'est une école sur laquelle il apprend, sur laquelle il s'éduque, pour le reste de l'année continuer là-dessus. Et ça, c'est réel. Le Ramadan, il a une partie de ça. Mais on a dit, c'est pas que ça. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une notion de faire des choses qu'on ne fera pas dans le Ramadan. Parce qu'on a dit, une personne, elle ne pourrait pas tenir comme elle fait le nombre d'adorations pendant ce mois-là, tout au long de l'année. Donc forcément, elle va délaisser des choses. Mais par contre, il y a des choses fondamentales qu'elle ne va pas délaisser après le Ramadan. Et il y a des interdits fondamentaux qu'elle ne retombera pas dedans après le Ramadan. Donc c'est pour ça que la juste compréhension entre ces deux, elle est là. Elle est entre ces deux choses. Le fait que le Ramadan, certes, on va faire des choses qu'on ne fera pas après par la suite, et c'est réel. C'est pas un problème d'hypocrisie ou de quoi que ce soit. C'est réel. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire tout au long de l'année. Mais de l'autre côté, il y a des choses qu'on a appris durant ce mois-là et qu'on a fait durant ce mois-là, qui sont des choses basiques de la religion qu'on ne doit plus délaisser après le mois de Ramadan. Ça, c'est déjà, si on a compris cette chose-là, on a compris une chose qui est très grande. Ça peut paraître bête, d'accord? Ça peut paraître que des paroles en l'air. Mais si la personne, déjà, elle médite là-dessus, et vraiment, elle met ça en œuvre, eh bien, elle tirera beaucoup de bien de ce mois de Ramadan. Beaucoup de bien. Parce que, comme on a dit, sans aucun doute, ce mois-là, la personne, elle ne doit pas être pareille lorsqu'elle est sortie de comment elle était avant de rentrer dans ce mois-là. Il doit y avoir un changement qui s'est opéré. Maintenant, on en arrive à notre sujet. Une fois qu'on a défini ça, qu'on a compris c'était quoi le jeûne, comment ça devait être conçu, comment ça devait être fait, comment ça devait être finalisé, eh bien, on arrive au discours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait après le Ramadan? Comment continuer sur le bien après le mois de Ramadan? La première des choses qu'on peut dire, c'est une chose que les savants de l'islam, ils n'ont cesse de répéter. C'est quoi? C'est que comme ils disent Rabbu Ramadan, Rabbu Shawwal, wa baqiyatul ashhur. Wa baqiyatul ashhur. Ils disent le Rabb, donc le Seigneur de Ramadan, c'est aussi le Rabb, le Seigneur de Shawwal, qui est le mois d'après Ramadan. Et aussi le Seigneur des autres mois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce Seigneur que tu craignais autant pendant Ramadan, chaque chose qu'on fait, chaque fait et geste qu'on fait, on se dit peut-être ça annule mon jeûne, peut-être c'est pas bien, peut-être que j'ai perdu des récompenses. Et bien ce Seigneur-là que tu craignais autant pendant Ramadan, et ben il est toujours présent après. Il est toujours là pendant Shawwal. Et il doit toujours être adoré et craint de la même manière pendant Shawwal et pendant le reste des mois. Ça, c'est une chose qu'on doit tous garder en tête. Et comme
l'honorable savant Cheikh Ibn Baz, il disait jamais ne réussira un groupe ou une communauté qui ne connaît Allah que pendant le Ramadan. Ça veut dire qu'on ne doit pas être de cette manière-là. Ce qu'on a fait pendant le Ramadan, comme on a dit, cette chose, comme on était durant ce mois-là, on doit continuer, on doit essayer de le cultiver pour le garder le reste de l'année. Sur quoi on va se concentrer? Eh bien, on va essayer d'aller sur les œuvres les plus méritoires en premier, puis ensuite de ça, les œuvres secondaires. Parmi les œuvres les plus méritoires, on va essayer de regrouper ça dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, il n'est pas descendu dans ce contexte-là. Ce n'était pas un hadith où quelqu'un il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Que dois-je faire après Ramadan ?» ou « Que nous conseilles-tu de faire après le mois de Ramadan ?» Ce n'est pas ça le contexte de ce hadith-là. C'est à la base un conseil qui est général, qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il a été donné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à Abdullah ibn Salam lorsqu'il est arrivé à Médine. Donc c'était l'année de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça n'a rien, en apparence, comme on a dit, ce n'est pas lié avec le mois de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'on va lire celui-ci? Parce que ce qu'il comporte à l'intérieur, on verra que c'est des œuvres qui sont vraiment très fortement liées au mois de Ramadan, et que si la personne justement elle continue dedans, eh ben elle rentre dans ce conseil-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait donné à Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Et donc ça fait partie des choses, comme on va le voir, qui mènent au bien pour le croyant. Ce hadith justement, donc c'est le hadith rapporté comme on dit par Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu. Où il nous dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس. Donc Abdullah ibn Salam, qu'Allah l'agrée, il nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire. Donc il a dit Ya ayyuhan nas, il a dit oh vous les gens. Il s'est donc adressé aux gens d'une manière globale. Donc ça déjà premièrement on tire quoi comme bénéfice? Que c'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde. C'est pas un conseil qui était propre à qui? À Abdullah ibn Salam. C'est un conseil qui va à tout le monde, à chacun parmi nous et à chaque musulman et à chaque musulmane. D'accord? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ya ayyuhan nas. Il a dit Afshu as-salam wa sillu al-arham. Donc il a dit premièrement, propagez entre vous quoi? Le salam. Propagez entre vous les salutations. Et respectez, nouez les liens de quoi? De parenté. Ça, c'est les deux premières choses qu'il a mentionnées à Nabi sallallahu alayhi wa sallam aux gens, d'une manière globale. D'accord? On va tous les citer, et ensuite on va revenir un par un, en expliquant comment on peut mettre ça en œuvre, et quel est le lien avec le mois de Ramadan. Comment on a pu facilement le faire pendant Ramadan, cette chose-là, et comment on peut, Inch'Allah, continuer à le faire lors du mois de Ramadan. Et ce qui est bien dans ce hadith-là, c'est que ce n'est pas un hadith où c'est des œuvres qui sont compliquées, comme on le verra par la suite. Donc il a dit quoi après ça? Il a dit وَأَطْعِمُ الطَّعَامِ. Donc il a dit et offrez à manger. Nourrissez donc les gens. D'accord? Et ensuite de ça, il a dit وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامِ. Donc il a dit et priez la nuit lorsque les gens ils sont quoi? Niyam, ils sont endormis. D'accord? Et après, qu'est-ce que c'est la finalité de cela? Si la personne, elle met toutes ces choses-là en œuvre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu en disant quoi? Tadkhulul jannah bisalam. Donc il a dit, et vous rentrerez donc au paradis en toute sérénité. Et ce hadith-là, donc il est sahih, il est authentique, il est rapporté par At-Tirmidhi, et il est rapporté également par Ibn Majah. Donc, ce hadith-là, comme on l'a dit, il est authentique. Et dans la version de Tirmidhi, on retrouve le contexte où Abdullah ibn Salam, il nous dit justement que c'était lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé de la Hijra à Médine, et il a dit ça aux gens. On reprend chaque point, on les explique, et on regarde comment est-ce qu'on a pu faire ça facilement pendant Ramadan, et comment ça veut dire que du coup, du même côté, on est capable de le mettre en œuvre tout au long de l'année.
Et qu'est-ce que c'est la finalité de ces choses-là? Si la personne elle le fait, si la personne elle met ça en œuvre, qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tadkhulul jannata bisalam. Donc, vous allez rentrer au paradis en toute sérénité. Donc c'est une finalité qui est énorme, qui est le but que chaque croyant il nourrit au fond de lui. Donc premièrement, qu'est-ce qu'il a dit à Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit afshus salam. Donc afshus salam, on a dit quoi? C'est le fait de répandre, de propager entre les gens les salutations. Premièrement, comment est-ce que pendant le Ramadan, cette chose-là, elle a été mise en œuvre beaucoup plus fortement par les musulmans? Pendant le Ramadan, la plupart des musulmans, ils vont à la mosquée. D'accord? Ils sont beaucoup plus actifs. Et du coup, ils rencontrent beaucoup plus de gens. Et on noue beaucoup plus de liens avec les gens. Combien de gens qui habitaient proches de chez nous, surtout ici en Europe, je dis, on n'a jamais rencontré si ce n'est pendant le Ramadan? Mais vous réfléchissez maintenant et dites-vous combien de gens on rencontre à chaque période de Ramadan qu'on ne connaissait pas. Combien de gens quand tu vas à la mosquée, tu salames tous les jours? Énormément, d'accord? Et le salam, c'est un bienfait énorme. C'est quelque chose, c'est une des recommandations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé. Le fait de répandre les salutations entre nous. Et il y a énormément de bienfaits, en fait, dans le fait de se passer le salam. Déjà, c'est une source de récompense pour le croyant. C'est également une source qui va nouer les liens entre les gens. Pourquoi? Parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de saluer les gens qu'on connaît, mais également les gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est quelque chose qui va nouer, qui va lier la communauté ensemble. Le fait de répandre ces salutations. Ensuite de cela, c'est une parole qui est belle, d'accord? Qui est aimée auprès d'Allah. Et si on méditait dessus, mais on n'a pas le temps de tout l'expliquer en entier, c'est comme une dua, ce salam qu'on fait aux gens. Il contient une dua, une invocation. Donc c'est quelque chose de beau et de bien. Et qui a beaucoup de bénéfices pour nous, comme on a dit, parce que ça va nous rapporter des hasanat, et également pour qui? Pour l'effet global de communauté entre les gens. Donc ça, on retrouve beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous invitent à quoi? À justement répandre le salam entre les gens. Ça, c'est la première. Donc la première recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait, donc, à propos duquel il avait enjoint les gens. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wasilul arham. Donc, wasilu, nouer al-arham, les liens de parenté. Également, pendant le mois de Ramadan, sans aucun doute, c'est un mois où on voit beaucoup plus notre famille. Pourquoi? Parce que les gens, ils se réunissent rien que pour manger le soir. Combien de gens ne mangent même pas avec leurs parents le soir, le reste de l'année? Ou ne les voient même pas? Et combien de gens, pendant le Ramadan, ils vont manger chez leurs parents? Ou alors, ils prennent le temps, s'ils habitent chez eux, de les voir le soir, manger avec eux. Manger le matin aussi, lors de sahur. Et ainsi de suite. Donc, sans aucun doute, c'est un mois où on voit beaucoup plus les gens avec qui on a un lien de parenté. Et le reste de l'année, lorsque on repart dans nos activités, on aura tendance beaucoup plus à s'éloigner les uns des autres. Et également, qu'est-ce qu'il y a à la fin du Ramadan? L'Aïd. Et lors du Aïd, généralement aussi, on va voir les gens qu'on connaît, ou du moins les gens de notre famille. Ou alors du moins, on va échanger des salutations avec eux par téléphone, prendre de leurs nouvelles. Et malheureusement, combien de gens ne parlent à des membres de leur famille, même proches, que le jour du Aïd? La seule fois dans l'année où ils adressent la parole à cette personne-là, à leur oncle, à leur cousin, et ainsi de suite, c'est juste le jour du Aïd. Ça arrive beaucoup, d'accord? Donc ça, c'est une chose qu'on a une facilité à faire dans cette période-là, mais c'est une chose qu'on doit faire tout au long de l'année. Et wallahi, ça fait partie des plus grandes œuvres de bien qu'on peut faire. La bienfaisance envers les parents et le fait de tenir les liens de parenté. C'est une chose qui est énorme. Wallahi, si on prenait tous les textes qui parlent de ça, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pourrait faire un livre entier là-dessus. Donc c'est vraiment une chose qui est ultra importante. Et c'est une chose qui apporte énormément de récompenses et qui apporte énormément de baraka dans la vie du croyant. Et des fois, on ne se rend pas compte. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, surtout malheureusement peut-être les jeunes, c'est plus facile pour nous d'aller à la mosquée un cours, une demi-heure ou une heure, plutôt que de rester une heure chez nous à être au service de nos parents. C'est une réalité.
et on va sentir peut-être qu'on a fait quelque chose de mieux en allant 1 heure à un cours, ou allant 1 heure apprendre ci ou c'est ça, qu'en étant resté 1 heure aux besoins de nos parents. Et sans aucun doute, c'est une chose qui rapporte énormément de récompenses. Énormément de récompenses. Et c'est quelque chose aussi qui est, premièrement, proche de nous, la plupart du temps. Parce que beaucoup d'entre nous, on a notre famille qui est proche de nous. Donc, c'est une chose qui est atteignable, une récompense qui est atteignable. Et deuxièmement, c'est une récompense qui s'arrêtera un jour ou l'autre. Pourquoi ? Car nos parents et les membres de notre famille proche, ils sont menés à nous quitter, à mourir. Et lorsque cette chose-là sera faite, eh bien, ça sera trop tard. Et cette chose-là, on ne pourra plus, cette énorme adoration, on ne pourra plus la mettre en œuvre, car ça sera trop tard. Donc, sans aucun doute, cette adoration-là, le fait de garder les liens de parenté, de préserver les liens de parenté, c'est une chose qui est exceptionnellement importante pour le croyant. Est-ce que c'est une chose qui est compliquée, encore une fois, qui est une chose extrêmement lointaine de nous ? La réponse c'est non. Surtout à notre époque, maintenant, avec les téléphones, les messages et tout, c'est très facile de tenir des bons liens de parenté avec les gens. Donc ça, c'était le deuxième conseil que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné aux gens. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il a dit ? Wa at'imu ta'am. Et donc, nourrissez les gens. Encore une fois, pendant Ramadan, c'est une chose qu'on retrouve énormément. Combien de gens pendant Ramadan, ils préparent des repas, ils les donnent à leurs voisins pour le iftar, ils rapportent à la mosquée pour faire rompre les gens. À la fin, qu'est-ce qu'on donne de Ramadan ? On donne zakat al-fitr même. Donc on donne de la nourriture, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose qui est liée au mois de Ramadan, qu'on fait pendant le mois de Ramadan. Les gens, ils achètent, ils donnent à leurs voisins, ils préparent des repas, ils les donnent à la mosquée, ils invitent des gens. Les gens, ils se retrouvent autour de repas, ils nouent des connaissances, comme on a dit, avec des gens qu'ils n'auraient jamais vus. Ils mangent avec des gens qu'ils n'auraient jamais vus, de toute leur vie. D'accord ? Donc ça fait partie quoi ? Ça fait partie des choses qu'on fait pendant le mois de Ramadan et qu'on doit essayer de continuer à faire en dehors du mois de Ramadan. Et aussi, alhamdoulilah, à notre époque, c'est une chose qui est facile. Wallah, on a une quantité astronomique de nourriture à notre disposition à notre époque. Alhamdoulilah. On a des frigos qui peut-être étaient plus grands que certaines maisons des gens parmi les Sahaba. Donc, alhamdoulilah, donner quelque chose à manger, ce n'est pas quelque chose qui est complexe. C'est pas quelque chose qui n'est pas à notre portée de main. Et chacun d'entre nous, il peut le faire. Que ce soit en donnant de la nourriture, ou en préparant des plats, les apportant à la mosquée, ou en invitant des gens chez lui, en leur donnant à manger, et ainsi de suite. Donc ça, c'est quelque chose, c'est parmi les recommandations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé donc aux gens. Et toutes ces choses-là qu'on a citées auparavant, on a vu aussi, ça a un lien, ça a une cause qu'on ne cesse de répéter depuis le début, c'est des choses qui lient les gens les uns aux autres. Parce que ça fait partie des objectifs qu'on trouve dans notre législation. Parmi ces objectifs-là, on trouve que le fait de réunir les gens ensemble, de scinder les rangs des musulmans ensemble. C'est une chose qui vient dans beaucoup d'adorations et dans beaucoup de textes. Et toutes ces choses-là qu'on a citées, elles rentrent dans cette logique-là. Et ça, comme on a dit, c'est une chose qui est facile à faire pendant le Ramadan. Donc la personne, elle essaye aussi également de continuer à le faire après le Ramadan. Ensuite de cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une dernière chose. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ » Donc il a dit « et priez bil-layl » pendant la nuit, « وَالنَّاسِ » et les gens sont quoi ? « نِيَامٌ » ils sont endormis. Est-ce que c'est une chose qu'on fait pendant le mois de Ramadan ? Oui. Pourquoi ? Parce que pendant le mois de Ramadan, on va au tarawih. On fait beaucoup de raka'at avec l'imam. Et à la fin, on fait au moins la prière du witr. Et ça, c'est une chose que le croyant, il se doit de toujours garder avec lui. Toujours, il se doit de garder une part de prière de nuit avec lui. Est-ce que c'est obligatoire ? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais, est-ce que c'est une chose qui fait partie des œuvres qui, sans aucun doute, mènent au paradis et mènent à un bien énorme ici-bas et dans l'au-delà ? Oui. Et si, comme on a dit avant, on regroupait tous les textes qui parlent de la prière de nuit, et qu'on en faisait un livre, ben ça ferait un énorme livre. Et ça fait partie de ces recommandations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé pour qu'on rentre au paradis en toute quoi ? Sérénité. Et ça, Ramadan, c'est
une chose qui nous éduque là-dessus. Parce qu'on a tous vu que c'est pas une chose impossible que de prier un peu. Ne serait-ce qu'après l'Aïcha. Est-ce que Qiyamul Layl, est-ce que de prier après l'Aïcha, c'est compté comme Qiyamul Layl? La réponse c'est oui. D'accord? Il y a des gens qui vont pas réussir à, c'est plutôt dans Salatul Layl. Est-ce que ça rentre dans la prière de nuit? Le fait de prier après l'Aïcha, la réponse c'est oui. Et dans certaines écoles, sachez que carrément Salatul Layl, ils la font commencer après la prière du Maghrib. Ils disent c'est du Maghrib jusqu'au Fajr. Tout ça, ça rentre dans Salatul Layl. Donc est-ce qu'il est possible maintenant pour la personne d'effectuer quelques rak'at dans ce temps imparti? La réponse est oui. Quelle est la chose minimale, au moins qu'elle doit essayer de préserver la personne? C'est faire la prière du witr. Ne serait-ce que même par une seule rak'a. C'est la moindre des choses qu'elle puisse faire et qu'elle puisse se fixer comme objectif. Et ensuite de cela, si elle peut faire plus, elle fait plus. Maintenant, on va s'arrêter plus longtemps sur ce sujet-là parce que c'est un sujet où il y a plus de choses à dire. D'accord? La première des choses, Salatul Layl, comme on a dit, soit on peut la faire après la prière de Aïcha. Et on trouve que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a recommandé de faire le witr après Salat al-Aïcha. Et dans un autre, il l'a recommandé avant le Fajr. Donc de ceci, les ulama, du moins certains parmi les ulama, ils ont fait ce qu'on appelle le jam'. Ils ont essayé de, en gros, trouver une compréhension qui est au milieu de ces textes-là et qui permet d'englober tous ces hadiths-là en les comprenant les uns avec les autres sans en rejeter un ou rejeter une partie d'un de ceux-là. Et ils ont dit que celui qui sait qu'il ne va pas se réveiller, eh bien il est meilleur qu'il fasse le witr avant de dormir. Alors que celui qui pense qu'il va se réveiller, eh bien il laisse le witr. Pourquoi? Pour le dernier tiers de la nuit, pour avant le Fajr. Ça c'est donc ce qu'on peut dire pour le witr. Que la personne, soit elle le fasse, quoi? Avant de dormir, ou soit qu'elle le laisse pour quand elle se réveille avant le Fajr. Mais dans ce cas de figure-là, elle prend les causes pour se réveiller avant le Fajr. Comment est-ce qu'on peut le faire le witr? Comme on a dit, le fait de faire ne serait-ce qu'une raka'a, Inch'Allah, c'est valide pour le witr. 3, également, ça peut rentrer dedans. La seule chose qui paraît être importante de ne pas faire, c'est de prier le witr comme la prière du Maghrib. D'accord? C'est-à-dire en faisant 2 raka'at, un tashahhud, se relevant une raka'a, un salam. Enfin, un tashahhud, un salam. Ça, c'est une forme qui a été reprouvée par bon nombre de ulama. Mais sinon, si la personne, elle fait 3, donc 3 raka'at et un salam à la fin, c'est bon. S'il fait 2 salam et 1, c'est bon aussi. D'accord? Et ensuite de cela, avant, elle essaye de quoi? De rajouter des unités de prière. La prière de nuit, selon la majorité de ulama, elle se fait comment? Elle se fait 2 par 2. Comme ils disent muthna, muthna. Ça veut dire par paire. 2, 2, 2. Et non pas 4, 4, 4. Qui est un avis qu'on retrouve chez certaines écoles. Mais l'avis de la majorité, c'est qu'elle se fait par 2. D'accord? Et si la personne veut faire des prières de 4 lors de la journée, Inch'Allah, il n'y a pas de mal. Mais la prière de nuit, ce qui paraît être le plus probant dans les textes, c'est qu'elle se fait quoi? Elle se fait par 2 unités en 2 unités. Ensuite de cela, on trouve beaucoup de paroles chez les savants. Est-ce qu'il est meilleur de faire des petites unités et de faire beaucoup de sujoud et de ruku', enfin plutôt de ruku' et de sujoud, ou il est meilleur de rester longtemps en qiyam pour faire beaucoup de tilawa? On lit beaucoup le Coran. Quel est le meilleur entre les deux? On trouvera les deux avis chez les ulama avec chacun une argumentation derrière qui a, on va dire, une part de vérité. Donc que la personne, elle fasse quoi? Elle fasse ce qui lui paraît être le plus acceptable, le plus simple, en gros, le plus abordable pour elle. Il y a des gens qui n'arriveront pas à lire beaucoup. Donc, qui fassent des raka'at qui sont plus courtes. Et il y en a qui arriveront à lire beaucoup, donc qui lisent beaucoup. Et sans aucun doute, là, et le sujoud, le ruku', ça a beaucoup de valeur. Et encore plus le
sujoud. D'accord? On trouve que même la prière, des fois, elle est synthétisée par le sujoud dans certains textes. C'est vraiment une des choses les plus importantes. Parmi les piliers de la prière, un des plus grands piliers. Et on trouve des textes immenses sur la valeur de ce sujoud. Que c'est le moment où l'Abd il est le plus proche de son Seigneur. Et ainsi de suite. Donc sans aucun doute, c'est quelque chose de très bien. Mais Tilawa, sans aucun doute aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement méritoire. Donc la personne, elle essaye de faire un maximum d'efforts là-dedans. Et parmi les salawats, ça c'est le bonus qu'on vient de trouver maintenant, pour gagner ce magnifique parfum qu'un frère a offert, qu'Allah le récompense. Parmi les salawats, donc obligatoires, il y a une prière aussi, où Tilawa, elle est méritoire, plutôt il est méritoire qu'elle soit longue. Et en ceci, il y a une preuve dans le Coran. Qui est capable de me dire quelle est cette prière-là et quelle est la preuve du Coran? Je suis sûr, mais ce sera tout ça. Mm-hmm. Le dalil, je ne connais pas du coup le texte, mais qui dit que le Coran, l'heure du Fajr et Meshouda, je crois, qui a un certain mérite en fait. On est très proche. Si on pouvait faire gagner la moitié du parfum, on l'aurait fait, mais c'est pas possible. Le bouchon. Ouais. Sinon, sur le Isra, si je ne me trompe pas, on va dire Al-Qur'an al-Fajr, al-Fajr kana mashmoula, je crois. Mashmoula. Maintenant, si on fait le jam entre les deux, on a la réponse parfaite. C'est vrai, c'était la prière du Fajr. Comme le frère, il l'a dit. Donc, la prière du Fajr, elle a été justement enseignée par ce nom-là, par le Coran. Pourquoi? Parce que ce qui est voulu, est-ce que c'est le Coran? C'est la qira'a du Coran. Donc sans aucun doute, elle est valorisée encore plus à ce moment-là. Et également les mashhouda. Donc c'est-à-dire pourquoi? Parce que al-malaika, c'est venu dans un autre texte, hein, que les anges, d'accord, eh bien ils viennent, ils assistent pour le Fajr et pour le... C'est quoi la deuxième? Et pour l'Asr. D'accord? Donc c'est pour ça que cette prière-là, sans aucun doute, les prières sont toutes méritoires. Même si on va trouver toujours on va trouver un texte qui nous montrera que cette prière-là peut-être est très méritoire. Et qu'une autre elle est très méritoire. D'accord? La prière de Asr, on dira qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a mentionné le fait de s'accrocher à la prière d'une manière générale, il a mentionné as-salat al-wusta aussi, la prière médiane. Pour beaucoup de ulama du tafsir, de mufassirun, ils ont dit salat al-wusta, c'est quoi? C'est la prière du Asr. Donc on trouvera beaucoup de textes pour dire que cette prière elle est très forte, cette prière elle est très forte. Le Fajr aussi, on trouvera des choses spécifiques et ainsi de suite. Mais là on parle de quoi? On parle de quoi? De la qira'a du Coran, de la tilawa du Coran. Et dans cette prière du Fajr, eh bien subhanallah, la tilawa, elle est très méritoire. Et si on médite même dessus, regardez une chose. La prière du Fajr, c'est la prière qui a le moins de raka'at de toute la journée. Pourtant c'est là où les gens ils sont le moins occupés de la journée. D'accord? Mais elle n'a que 2 unités. Pourquoi? Parce que comme on disait, ce qui est spécifié, c'est la lecture. Et est-ce que dans la 3e et 4e raka'a, on lit? Non. Vous avez vu, on fait que les 2 raka'a de lecture dedans. Et pourtant, c'est là où on aurait le plus de temps pour faire le plus long possible. Pourquoi? Parce que de ça, si on remet tout ensemble, on va comprendre une chose. C'est que la prière du Fajr, à la base, elle est longue. Par quoi? Par sa lecture du Coran. Et pas par son nombre de raka'at. Donc tout ça mis ensemble, on voit justement les sagesses. Après ça c'est des sagesses que justement les ulama ils tirent en regardant les différents adillah comme on a dit. Et on pourrait en trouver pour d'autres. D'accord? Mais c'était ce qu'on pouvait mentionner. Désolé, Abdelwahid. C'était proche, c'était machallah. Mais il manquait la dernière chose. Une question juste. Donc, ce qui On fait comme par rapport au fait que le Coran est méritoire, c'est pendant la prière ou dans l'heure du Fajr? Non, peut-être c'est mieux si on garde ça à la fin, comme ça on explique ça. Mais là, ce qui a été visé par ça, c'est dans le texte, c'est vraiment la tilawa dans la prière. Okay. D'accord, c'est ça qui tient. Mais après, est-ce que ça rentre dedans aussi le moment du Fajr? Ça, c'est une autre question. Et oui, certains ils vont dire que oui. Mais si vous voulez, on reprend ça à la fin et peut-être on rajoute d'autres choses qui n'étaient pas prévues là tout de suite, si ça vous dérange pas. Donc ça, c'est la dernière chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné, la dernière œuvre
toutes ces œuvres-là qu'on a mentionnées, d'accord, est-ce que c'est des choses qu'on a fait pendant le mois de Ramadan? Tous, on les a faites. Au moins une fois. D'accord? Ces choses-là, est-ce qu'il est possible maintenant de les mettre en application dans la vie de tous les jours? Oui. Est-ce que c'est forcément de la même manière que lorsqu'on le faisait pendant le mois de Ramadan? Non. D'accord? Mais est-ce que c'est forcément problématique? Non. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait quoi? Au début. Pourquoi je vous ai fatigué au début à vous mentionner, c'est quoi? La vision du jeûne qu'on doit avoir. Parce que si maintenant on prend ce hadith-là et qu'on applique à cette chose-là que j'ai dit auparavant, on va comprendre bien ce hadith-là. On va comprendre quoi? Que pendant Ramadan, on a fait toutes ces choses-là. Est-ce qu'on les a fait plus que lorsqu'on les fera dans l'année? Oui. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont prier l'équivalent d'un tarawih chaque nuit. Ou qui vont réussir à nourrir peut-être 1000 pauvres par jour, comme certaines personnes ils arrivent à faire lors du mois de Ramadan. D'accord? Ou d'aller manger tous les jours avec leurs parents, comme certains ils arrivent à faire pendant le mois de Ramadan. Maintenant, on revient à ce qu'on disait par rapport à Ramadan. Est-ce que maintenant ça veut dire qu'on doit délaisser tout parce que c'était juste un moment où on fait bien et après on délaisse tout? Non. On doit s'éduquer là-dessus et on doit garder une part de ces œuvres-là tout au long de l'année. D'accord? Ces œuvres-là, c'est quelque chose qu'on doit essayer de faire tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est quoi la finalité de ces œuvres-là? Si la personne, elle le fait, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Tadkhulul jannata bisalam ». Donc, c'est quoi? Ça veut dire que vous rentrerez au paradis en toute sérénité. C'est pas que rentrer au paradis, ce qui est déjà une chose énorme, bien évidemment, mais c'est rentrer au paradis en toute sérénité. Et qui d'entre nous ne voudrait pas rentrer au paradis en toute sérénité? Donc, ce hadith-là, nous, par rapport aux œuvres qu'on a voulu mettre l'accent dessus, on va se contenir à ces choses-là. Pourquoi? On aurait pu mentionner beaucoup d'autres œuvres. Il y a beaucoup d'autres œuvres. Comme le jeûne. On va commencer même par le jeûne, vu que le Ramadan, il a été, on va dire, priorisé par une chose qui est quoi? Qui est le jeûne. Et le jeûne, sans aucun doute, c'est une chose très méritoire. Et c'est une chose que chaque personne, il faut qu'elle essaye d'en avoir un peu chaque année, un minimum de ces jeûnes surérogatoires. D'accord? Et on aurait pu mentionner tous les bienfaits, mais ça sûrement c'est une chose que vous avez déjà traitée pendant le Ramadan. On aurait pu parler quoi? De la tilawa du Coran. Pourquoi? Parce que pendant le Ramadan, bon nombre de gens ils finissent le Coran pendant un mois. Même des fois ils le finissent plusieurs fois pendant le mois. Ça doit nous éduquer, ça doit nous montrer que c'est possible de le finir en un mois. Si maintenant chacun d'entre nous on s'y met un peu chaque jour, on déplace un peu de temps, on arrive à finir le Coran chaque mois. Ou du moins on arrive à lire chaque jour un peu de Coran. Donc il y a mille et une choses qu'on aurait pu mentionner. Le dhikr. Beaucoup de choses. Wallahi, énormément de choses. Il y a plein de choses qu'on fait pendant le Ramadan qui sont des choses extrêmement méritoires. Mais le but c'est quoi? C'est de synthétiser. Dans ce hadith-là. Pourquoi? Parce que ma parole à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. La parole d'un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation qui vient d'Allah azza wa jalla. Donc si on se concentre sur ce que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé aux gens, ça sera 1000 fois, on peut même pas dire de degré. C'est bien meilleur que la parole de n'importe qui parmi les hommes. Donc déjà, on se concentre là-dessus, qui est la meilleure des choses. Deuxièmement, c'est des œuvres. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont mentionnées? Non. Est-ce que c'est des œuvres qui sont compliquées à mettre en œuvre, qui sont loin? On doit partir de l'autre bout de la terre, on va dépenser la moitié de notre fortune, on doit... Non. Tout un chacun ici, dans cette salle, je suis sûr qu'il peut faire tout ce qu'on a mentionné là. C'est quasiment obligatoire qu'il arrive à prendre une part de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on met l'accent sur ce hadith-là. C'est parce que la science, c'est quoi? C'est la mise en pratique. Quand on apprend ces choses-là, on doit les mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'accumuler, accumuler, et derrière, pas de mise en pratique. Donc quand vous entendez des choses comme ça, quand on entend des wasiyas que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait, eh bien le premier truc qu'on fait, c'est qu'on doit essayer de les mettre en pratique. Et c'est pour ça que on se restreint. Et on se restreint à citer que ce hadith-là, et on ne partira pas sur le reste. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres choses à mentionner, mais c'est parce que ça fait partie de la sagesse dans la da'wa
Et ça, on le tire du comportement de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est de quoi? D'indiquer aux gens le bien d'une manière concise, sans rajouter trop de choses. Et deuxièmement, indiquer le bien qui est à portée des gens. Ça sert à rien d'expliquer aux gens des choses qu'ils ne pourront jamais faire, alors qu'il y a des choses qui sont à portée de leurs mains tous les jours qu'ils ne font pas. Donc c'est pour ça qu'on va s'arrêter là-dessus. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Et Inch'Allah, si vous avez des questions, on peut prendre un petit moment pour y répondre. Mais avant ça, Inch'Allah, on va arrêter l'enregistrement, histoire de couper que ce qui était sur le cours. Wa barakallahu fikum.